La scène d'ouverture présente un homme introverti nommé Seth Donaldson, qui travaille dans un centre de contrôle animalier qui recueille et euthanasie finalement les animaux errants. Étant une personne socialement maladroite, il n'a pas d'amis et vit seul dans son appartement. Sa routine quotidienne se limite à aller travailler et à rentrer chez lui. Un jour, en rentrant chez lui dans un bus métropolitain, il reconnaît une ancienne camarade de classe du lycée, Holly Garling, dont il a toujours été épris. Il engage une conversation avec elle, mais il n'arrive pas à rassembler assez de courage pour l'inviter à sortir. En rentrant chez lui, Seth commence à rechercher Holly sur les réseaux sociaux, en mémorisant notamment ses goûts et dégoûts. Le lendemain au travail, il demande conseil à un gardien de sécurité nommé Nat, qui lui conseille d'être confiant et de l'aborder. Entendant cela, Seth organise une rencontre avec Holly au restaurant où elle travaille comme serveuse. Sachant qu'elle aime la musique et les concerts, il lui offre un billet pour l'accompagner. Cependant, elle se sent très mal à l'aise et le rejette. Plus tard cette nuit-là, Holly rentre chez elle et raconte à sa colocataire et meilleure amie, Claire, à propos de Seth. Au cours de leur conversation, elle reçoit un appel téléphonique ivre de son ex-petit ami nommé Eric. Quand Holly sent qu'il est dans un état d'ivresse, elle raccroche. Le lendemain, elle reçoit un bouquet de fleurs à son lieu de travail, qu'elle suppose être d'Eric. En conséquence, elle se rend au bar où il travaille, ignorant le fait que Seth la suit. Holly parle ensuite à Eric, lui demandant de ne plus faire d'efforts car tout est fini entre eux. Cependant, il veut toujours une chance de réparer les choses. Peu de temps après, Holly sort pour fumer une cigarette, et c'est là que Seth l'approche. Il fait de son mieux pour l'inviter à sortir, mais échoue. Quand il commence à devenir agressif, Eric le bat avant de le jeter hors des lieux. Bien que Seth soit blessé, il parvient à voler le journal intime de Holly qu'elle avait laissé tomber par terre. Seth passe alors les jours suivants à lire son journal, dans lequel elle écrivait son journal quotidien. Cela lui permet d'en apprendre davantage sur elle. Un jour, au travail, l'attention de Seth est attirée par une porte de sous-sol restreinte dans une aile abandonnée du refuge animalier. Intrigué, il prend une lampe de poche et descend, découvrant un trapdoor menant à une pièce secrète. Cette révélation lui donne une idée, et il décide de construire une cage en acier. De plus, il vole discrètement un médicament anesthésique utilisé pour endormir les animaux nuisibles. Il teste d'abord le médicament sur lui-même, le rendant inconscient pendant un moment. Un soir, Seth suit secrètement Holly jusqu'à sa résidence, pénètre dans les lieux et la séduit avec le médicament anesthésique. Il l'emporte ensuite dans une grande boîte et l'amène à la pièce secrète de son lieu de travail. En arrivant à la clinique vétérinaire, il est arrêté par Nat, qui s'informe sur le contenu de la boîte. Seth essaie de le tromper en prétendant qu'il s'agit d'une livraison d'urgence. À ce moment-là, Holly se déplace à l'intérieur, faisant du bruit. Cela éveille les soupçons de Nat, le poussant à s'approcher de la boîte. En même temps, il entend un autre bruit venant du plafond, ce qui le fait croire que c'est leur vieux climatiseur. C'est un immense soulagement pour Seth, qui la conduit ensuite au sous-sol et la verrouille à l'intérieur de la cage. Après un certain temps, Holly reprend conscience et panique en se retrouvant là. Elle crie pour être libérée, mais sa voix reste inaudible. En conséquence, elle n'a d'autre choix que de rester là dans l'obscurité toute la nuit. Le lendemain, Seth vient la visiter avec de la nourriture et une bassine. Elle demande à être libérée, mais il affirme l'avoir capturée pour la sauver plutôt que de lui faire du mal. Seth part alors, laissant Holly seule pendant les prochains jours. À son retour, elle est déjà accablée par la faiblesse. Il lui fournit de la nourriture et de l'eau avant de l'abandonner à nouveau. En sortant du sous-sol, Nat l'attrape et interroge sa raison d'entrer dans la zone restreinte. Cependant, Seth parvient à s'échapper à l'aide d'un mensonge. Au fil des jours qui passent lentement, Holly s'adapte à sa période de captivité en parlant à son ancienne colocataire imaginaire. Elle est également contrainte d'utiliser le siège de toilette donné par Seth. En urinant, un rat s'approche d'elle, la faisant sursauter un instant. En conséquence, elle l'écrase impitoyablement avec ses pieds nus, le tuant brutalement. La fois suivante où Seth la visite, elle lui demande s'il veut l'agresser ou la tuer. En réponse, il dit qu'il ne la touchera pas de manière inappropriée mais pourrait la tuer si les circonstances l'exigent. Il s'assoit ensuite devant elle et explique comment il est tombé amoureux d'elle dès le moment où il l'a vue pour la première fois au lycée. Au fur et à mesure que leur conversation se déroule, Seth demande des détails sur Claire. Il raconte comment il a surpris ses conversations avec sa meilleure amie alors qu'il était seul dans la pièce. Il lui demande ensuite si elle voit toujours Claire. Cette dernière répond par la négative, même si elle hallucine derrière lui. Ensuite, Seth sort le journal intime de Holly de son sac et révèle qu'il est au courant de tous ses secrets. Il commence à rappeler tout ce qu'elle a mentionné dans le journal, nous ramenant au passé. Une nuit, Holly a découvert la liaison secrète de son petit ami avec sa meilleure amie, ce qui a brisé son cœur.
Elle a ensuite confronté Claire à ce sujet lors d'une balade en voiture. Dans sa colère, Holly a continué à accélérer la voiture, ignorant les excuses et les supplications de Claire pour arrêter la voiture. Peu de temps après, ils ont été percutés par un camion, les blessant gravement. Lorsqu'Holly a appris que Claire était toujours en vie, elle a saisi un éclat de verre pointu et l'a poignardé dans les yeux, entraînant sa mort. Ici, on découvre que Claire, que l'on a vue tout au long du film, n'est qu'une hallucination de Holly. En réalité, elle parle d'elle-même comme une personne psychotique. Depuis cet incident traumatique, Holly a commis une série de meurtres horribles et les a écrits dans son journal. Elle essaye de le tromper en prétendant qu'elle est écrivaine et que le contenu écrit est basé sur la fiction. Cependant, Seth révèle qu'il la surveille depuis longtemps et qu'il a été témoin de plusieurs meurtres de ses propres yeux. Il essaie de la convaincre qu'il est là pour la sauver de commettre d'autres crimes parce qu'il l'aime. Au cours des jours suivants, les deux se livrant à des jeux psychologiques l'un contre l'autre alors que Holly commence à glisser des détails pour attirer Seth. Il croit qu'elle a commis les autres meurtres par culpabilité de ne pas avoir été arrêtée pour Claire, mais cette dernière soutient qu'elle tue simplement par plaisir. Un jour, Holly menace de faire l'impensable et de le faire accuser de son meurtre. Elle se cogne même la tête contre les barres en acier, provoquant une blessure, mais Seth reste impassible. Le même jour, Nat surprend Seth sortant du sous-sol restreint, sentant quelque chose d'anormal. Il descend lentement et est choqué de découvrir la dame emprisonnée. Holly saisit l'occasion et presse Nat de trouver rapidement un outil pour casser le cadenas. Tout en comprenant la situation, Seth revient avec de la nourriture. Dans un revirement inattendu des événements, Holly signale à Seth de tuer le gardien. Elle distrait également Nat, gagnant suffisamment de temps pour que Seth l'attaque par derrière. À la demande de Holly, il le met à terre, puis lui fracasse la tête avec une brique. Peu de temps après, Seth est submergé par la culpabilité et fond en larmes, réalisant qu'il est également devenu un meurtrier. Mais Holly le calme et le guide dans le processus de disposition du corps. Suivant ses instructions, il mutile le cadavre en morceaux et le donne à manger aux animaux de la clinique. Il arrache également toutes les dents de Nat afin d'empêcher la police de le reconnaître. À la suite de cet événement, les policiers, dirigés par le détective Mira, prennent en charge l'enquête, soumettant Seth à l'interrogatoire. Tout en l'interrogeant sur la disparition de Nat, le détective devient méfiant envers Seth car les détails qu'il mentionne ne correspondent pas à ce qu'ils ont trouvé. Dans les jours qui suivent, Holly continue sa manipulation continue de l'esprit de Seth, affirmant qu'ils sont destinés à être amants car ils partagent tous deux le plaisir commun de tuer des gens. Il essaye de ne pas tomber dans ces jeux d'esprit, mais elle rend cela difficile pour lui. Elle continue de lui parler avec amour et tente même de le séduire simplement dans le cadre de sa stratégie de manipulation. À un moment donné, elle le fait chanter pour prouver son amour en coupant l'un de ses doigts. Seth refuse catégoriquement de le faire et choisit de partir. C'est alors que Holly déclare qu'elle n'est rien de plus qu'un animal de compagnie pour lui et lui demande de ne plus revenir vers elle. Seth se dirige ensuite vers la salle de bain où il exprime sa frustration de ne pas savoir quoi faire. Après avoir réfléchi pendant un moment, il retourne au sous-sol et accepte de sacrifier son doigt pour son amour. Il continue ensuite le processus horrible, ce qui lui cause beaucoup de douleur. Sans surprise, Holly profite pleinement de cette opportunité. Elle saisit son couteau et le menace de faire l'impensable s'il ne la libère pas. N'ayant d'autre choix, il déverrouille la porte, la laissant enfin sortir. À la suite de cela, elle le pousse contre le mur et mentionne qu'elle croit maintenant qu'il l'aime. Elle l'embrasse également, mais la situation prend une tournure inattendue lorsqu'Holly révèle sa forme sinistre et lui tranche la gorge avant de partir. La scène passe ensuite rapidement vers le futur, montrant que Holly est de nouveau avec Eric. On apprend également que les événements fictifs de son journal sont publiés par une maison d'édition. Un matin, Eric reçoit un message d'une fille aléatoire, que Holly voit par hasard. Malgré le fait qu'elle réalise qu'il la trompe à nouveau, elle choisit de ne pas le blesser. Plus tard dans la journée, elle se rend dans un entrepôt abandonné, où il est révélé qu'elle a emprisonné Seth dans la même cage, toujours en vie mais horriblement mutilé et torturé. Elle le remercie de lui avoir permis d'exprimer toutes ses pulsions meurtrières sur lui. Elle affirme que Seth l'a sauvé comme il l'avait promis à travers son sacrifice. Le film se termine alors que les deux se tiennent la main et que Holly lui déclare son amour.